Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du chauffe-eau chauffage. Nous avons choisi le Truma Combi CP4+. C'est parti. Donc le Combi CP4+, c'est un produit extrêmement connu. Il est installé dans tous les camping-cars. Ce qui est vraiment super, c'est que ça combine à la fois le chauffage et le chauffe-eau. Le principal concurrent là-dessus, c'est Webasto, mais nous on a préféré se tourner vers Truma. C'était déjà moins cher, même si là pour un chauffe-eau comme ça on est déjà à 1850 € sans rien et en promotion. Pour avoir tous les petits accessoires qu'il faut pour l'installation, je pense qu'il faut compter sur 2200-2300 € en tout. Donc on va déballer le produit ensemble et puis bien sûr on fera l'installation. Donc les colis du Truma se composent comme ceci. Dans le premier colis on a vraiment des trucs basiques. En fait c'est le pot d'échappement du Truma qui est composé en deux tuyaux comme ça. Là une cheminée qui vient en fait sur la paroi latérale du fourgon. Un clips pour tenir le tuyau. Et donc cette ventouse qui est en fait la finition extérieure qu'il y aura sur la paroi du van. En ce qui concerne le gros colis qui vous intéresse sûrement le plus, attention. Tada! Voici donc le Truma Combi CP4+. Et voilà le bestiau, donc notre Truma Combi. Sur ce côté-là, on retrouve l'entrée et la sortie d'eau, la connectique au gaz, une petite ventile avec un cache en plastique qui est parti, qu'il faut que je remette. Là, on a notre sortie des gaz brûlés. Là, on a la carte électronique avec divers branchements. Et de l'autre côté, on a nos 2x2 sorties d'air. Donc voilà, l'idée c'est de le mettre dans ce côté-là de la soute. La glacière c'est juste là en attendant. N'y prêtez pas attention. Et l'idée c'est de le mettre de ce côté-là de la soute. Alors soit comme ça, soit plutôt dans l'autre sens. Parce que il peut être pas mal de le mettre aussi dans l'autre sens. Mais je sais pas, il faut que je regarde parce qu'après il faut que le flux d'air aille. Et puis donc en fait là j'ai toute mon installation en eau, donc il faut que je vois si c'est placé au bon endroit pour alimenter le chauffe-eau et après pouf, renvoyer aussi l'eau chaude vers le mitigeur de la cuisine. Les amis, c'est le jour J, avec Marie on va installer le Truma. Donc on a décidé de comment le placer. Et là on va faire donc le trou pour la cheminée d'évacuation. Je vais vous montrer ça. Donc l'idée c'est de mettre la cheminée sur cette partie inférieure ici. Hop. Le Truma on l'a positionné comme ça. Ça c'est la cheminée. Hop, qui va venir donc comme ça à l'extérieur. Et puis par l'intérieur on va plaquer un morceau de contreplaqué de 12 pour bien fixer le tout. Désolé pour le cut, c'est forcément quand je monte la vidéo que je me rends compte que il n'y avait plus de batterie, qu'on a oublié de faire le reste des rushs. Donc on reprend tout de suite là où on en était. Donc on a installé la cheminée, voilà ce que ça donne. Il y a la platine en métal donc est à l'extérieur.
La platine en plastique de finition est ici. On a rajouté un petit accessoire qui vient de chez Access Boutique, qui est une personne qui fait des impressions 3D. Donc en fait ça permet, quand la vapeur d'eau coule de cette cheminée, que ça évite de venir brûler le plastique. En fait ça coule juste un peu en décalé. Donc ça c'est un petit accessoire pratique si vous en avez besoin. Autre accessoire indispensable au fonctionnement du chauffe-eau-chauffage, c'est bien sûr la coupelle de remplissage. Donc là on a installé une water cap de chez Fiamma. Et voilà, c'est là où on remplit notre réservoir de 50 litres. En ce qui concerne l'intérieur, alors. Donc à l'intérieur ça a un petit peu changé. On a donc positionné, comme je vous ai dit, le Truma dans ce sens-là. Donc la cheminée. Ici on a deux bouches de ventilation qui repartent vers l'avant, je vais vous montrer. Là il y en a une de condamnée et une qui sert à chauffer le coffre. Pour vous parler rapidement de notre système d'eau, donc on a 50 litres d'eau potable dans ce réservoir et le chauffe-eau c'est une quinzaine de litres. Sur le réservoir on retrouve 4 éléments, enfin 5 en vrai. L'arrivée d'eau donc depuis la coupelle, ici les vents, ici le filtre qui ramène ensuite vers la pompe à eau, et sur le côté on a aussi un trop-plein et une vanne de vidange qui permet au cas où de vider l'intégralité du réservoir s'il y a un problème. Donc pour vous montrer un peu de plus près, juste ici on a au niveau de l'installation du Truma, on a donc la sortie d'eau chaude, tout en bas l'arrivée d'eau froide, on a aussi l'arrivée du gaz. Au niveau du réservoir, en bas on a la vidange du réservoir, on a aussi un pré-filtre avant d'envoyer l'eau dans le robinet. Et si je me glisse juste en dessous, on peut voir aussi donc le frost control du Truma, ça c'est pour éviter que l'intérieur du Truma gèle. Et puis je peux bien sûr aussi vous montrer donc la pompe à eau qui est une Siflo qui fonctionne en 12 volts. Le tout bien sûr on a mis des clapets anti-retour parce que c'est préconisé. Donc je vous mettrai un petit schéma, en fait on a suivi les instructions du site Mon Fourgon Aménagé pour faire toute l'installation de l'eau. J'ai dû faire arriver le courant au Truma. Donc ici on a du 12 volts qui arrive, on a une prise vers le petit panneau de contrôle que je vais vous montrer et aussi une autre petite prise pour la sonde de température. Très important de brancher la sonde de température. C'est vraiment très simple, ça peut paraître impressionnant mais en fait quand on suit les instructions vraiment ça se fait bien. Il faut respecter le positionnement de la cheminée par rapport au Truma, ça c'est très important pour que les gaz brûlés s'évacuent bien. Pareil pour la connectique de gaz, mais sinon voilà, c'est vraiment un produit qui est simple à installer et puis qui est vraiment efficace parce que là au moment où je vous parle, on a déjà pu le tester et franchement, jusque là, rien à dire. Ici, le panneau de contrôle du Truma, donc toujours l'heure d'afficher, pour mettre du chauffage, pour faire chauffer l'eau, pour régler la ventilation. Ici on peut faire un programme en fonction de l'heure, régler l'heure et puis voilà des petits réglages bien pratiques pour gérer le Truma. Et donc là comme je vous disais, deux bouches de ventilation pour l'arrivée de l'air chaud dans la cabine. Donc ça c'est plutôt agréable. En fait on avait fait un test, on n'en avait mis qu'une, finalement j'ai mis une deuxième gaine pour que ce soit plus homogène au niveau de la répartition de la chaleur. Et je voulais bien sûr aussi vous montrer tout ce qui est partie gaz. Donc nous ça se situe sous le lit. En fait on a le coffret de gaz qui est ici, qui est étanche. D'ailleurs on avait réussi la certification par Veritas. Et voici notre bouteille. Alors comme vous avez pu comprendre, nous on est plutôt normalement parti sur un système GPL. Pour l'homologation, c'était beaucoup plus simple de partir sur une bouteille de butane classique car le contrôleur qu'on a vu n'était pas en mesure de nous homologuer du GPL directement.
Donc l'installation est somme toute la même, hein. Juste là, la bouteille est débranchée, mais voilà, c'est comme dans une installation de maison. Ici, on a notre détendeur 30 millibars qui part ensuite sur un passe-cloison, parce qu'en fait tout ce caisson-là est étanche. Et ensuite, on peut gérer la distribution du gaz par ici, donc avec deux vannes. Une qui part vers le chauffe-eau-chauffage, une qui part vers la plaque de cuisson. En fait, il y a un seul petit point négatif sur cette installation, c'est qu'on a une espèce de petite rigole là, ici, qui contient à la fois le tuyau d'eau chaude, le tuyau d'eau froide et le tuyau de gaz pour en fait faire un passage de l'arrière à l'avant. Hop, donc là pour alimenter en eau notre mitigeur, et aussi jusque là, donc tout derrière le meuble, pour aller venir alimenter la plaque de gaz. Voilà pour cette vidéo. C'est vrai qu'elle a été un peu construite bizarrement parce qu'en fait on n'a pas pu tout faire d'un coup. Lorsqu'on avait installé le chauffe-eau-chauffage, on était pas mal occupé par le boulot, donc c'est vrai qu'on a fait petit à petit. Ça aurait été plus sympa de vous montrer vraiment étape par étape, mais si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas en commentaire. Et puis on vous met les liens aussi des différents produits qu'on a utilisés. Donc là l'installation va dire gaz, chauffe-eau, chauffage. Il faut compter en tout quand même, avec l'homologation on est sur quand même un budget facilement de 3000 €, hein, entre déjà le chauffe-eau chauffage qui coûte à lui seul 2200 € avec tous les accessoires. Oui, parce que Truma bien sûr ils utilisent des accessoires propriétaires, donc qu'on ne peut pas acheter chez d'autres marques. Pareil pour les gaines de chauffage, c'est du 65 mm. Voilà, c'est plein de petits détails comme ça où on se dit oh, je vais trouver ça au magasin de bricolage. Et ben non, parce que voilà, ce sont des accessoires propriétaires, donc il faut forcément passer par eux pour acheter tout ce qu'il faut pour mettre en place le chauffe-eau chauffage. Sinon pour le reste, comme je vous disais, on va passer sur une bouteille donc GPL. On l'a déjà. Donc on va faire le changement juste avant de partir parce que ce sera beaucoup plus simple. Pour ceux qui savent, on est parti en Espagne, d'ailleurs la vidéo va sortir très prochainement. Et en fin de compte, on a eu un problème de gaz parce qu'on est parti quand même plus d'un mois et on a manqué un peu de gaz. Donc là l'idée du GPL c'est qu'au moins hop, quand on va faire le plein, et on le remplit en même temps la bouteille, donc c'est plus pratique quand même, surtout pour faire un tour d'Europe comme on a prévu. Enfin voilà, bref, j'arrête de parler, on se revoit très bientôt dans une vidéo, et puis voilà, n'hésitez pas en commentaire, surtout abonnez-vous, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, on est presque à 1000 abonnés, et puis on se dit à très bientôt.